grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce, Seigneur, pour sauver moi. C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce. Amen, amen, amen. Alléluia. Glory be to God. Toujours, c'est la grâce. Toujours. Oh, aujourd'hui, quel que soit le jour que tu es en train de nous regarder, et c'est la grâce. La grâce du lundi, la grâce du mardi, la grâce du mercredi. Quoi? Quel autre jour que nous avons? La grâce de jeudi, de vendredi, jusqu'au samedi, dimanche, tous les jours, tous les jours. C'est la grâce, alléluia, c'est la grâce de Dieu, la faveur de Dieu, la bonté de Dieu, la miséricorde de Dieu, c'est l'amour de Dieu et englobé tout, c'est la grâce de Dieu. Amen, alléluia. Et toujours un plaisir d'être avec vous et vous avec nous, c'est toujours un plaisir, c'est vrai. Hein? C'est important que vous êtes là, nous sommes là, alléluia. Et dans cette émission, nous allons passer un moment favorable avec le Seigneur parce que toujours sur le regard, sur, alléluia, la grâce et l'amour de Dieu qui nous aime tellement, alléluia. Et c'est la raison pour laquelle, encore qu'aujourd'hui, nous voulons vraiment faire cette émission pour tout le monde, alléluia. Je sais que tout le monde va être béni, soit les jeunes, soit aussi le moins jeune, soit même les grandes, alors tout le monde, parce qu'il y a une question que tout le monde demande, il examine, les autres, les fois, examinent pour eux, pour dire que, ouais, c'est ça, et après tout le monde est dans le doute, dans la crainte, dans le mess. Mais aujourd'hui encore, selon la parole de Dieu, parce que nous voulons encore baser sur la parole de Dieu, sur la grâce de Dieu. Alléluia. Encore, c'est tout la grâce de Dieu. Alléluia, qui nous donne vie, qui nous donne encore l'espérance encore de vivre. Oh, combien de fois, c'est tout. Dans cette période que nous sommes, les fois, les gens sont vraiment dans le tourbe, ils ne savent même pas qui il est, qu'est-ce que je fais sur cette terre. Je vois toutes les lumières qui partent là, autour de moi, qui circulent autour de moi, mais de moi, parce que c'est très important. Hein? Et tu peux avoir toutes les lumières dehors, mais si en dehors de toi, tu n'as pas en lumière, laisse-moi te dire, ça ne fait pas de sens, la vie ne fait pas de sens pour toi. Et je le comprends, c'est vrai, c'est vrai. Et c'est la raison pour laquelle que nous aimons encore d'être attirés encore par celui-là qui donne cette lumière qui reste éternellement en toi. Personne ne peut pas le prendre. Alléluia. Oh, béni soit l'Éternel. Encore le bienvenue à tous. La Martinique, toujours un grand bonjour à vous. La Guadeloupe, toujours la Guyane et la France, la Dominique. Quel que soit où tu es, encore le bienvenu. Alors que la grâce et l'amour de Dieu soit ta portion encore abondamment. Alléluia. La double portion encore pour vous. Amen. Il veut nous toujours. Dieu veut nous donner le meilleur. Et il veut nous donner dans l'abondance. Et c'est la raison pour laquelle j'aime cette verset, j'aime cette mot que Jésus a dit que oui, le malheur est là. Il est venu pour voler. Il est venu pour dérober. Il est venu pour détruire. Mais moi, je viens. Je suis là pour te donner vie. Mais il n'a pas simplement dit la vie, mais la vie dans l'abondance. Amen. Je viens pour te donner paix. Pas comme le monde, pas comme l'argent, pas comme un homme. Alléluia. Mais comme Dieu. Alléluia. Je viens pour te donner cette paix, cette vie au nom puissant de Jésus.
Ouais, sois béni. Amen et Amen. Ouais, d'accord. Alléluia, béni soit l'Éternel. Sur le plateau avec moi, il y a 3 jeunes qui sont là. Alléluia. Et ceux qui sont jeunes, ceux qui sont plus jeunes. Alléluia. Et je veux commencer avec celui-là qui est vraiment... je vois qu'elle a tout changé la dernière fois qu'elle était là. Exactement. Mais elle a changé son statut. Elle a changé. Alléluia. Well, glory be to God. Glory be to God. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors, et toi, maintenant, tu es... Hélène Manette et non plus Hélène Malfleury. Je me suis mariée par la grâce du Seigneur. Amen. Pasteur Louis, ça le dévoile avec vous aujourd'hui. En tout cas, je veux dire bonjour à chacun d'entre vous. Merci de nous suivre sur l'émission. Pasteur Louisa, merci pour cette invitation. Merci à nos pasteurs, nos apôtres et nos leaders qui nous font confiance. On croit vraiment qu'on va passer un excellent moment aujourd'hui. Amen, amen, amen. Et toi, ton statut reste toujours? Il reste le même. Eh bien oui, c'est Océane, toujours Salomon. Et donc, franchement, je voudrais rejoindre Hélène. Hein. C'est un plaisir de pouvoir être ici aujourd'hui et ça fait plaisir de nous faire confiance encore. Donc, merci encore à nos leaders. Merci encore à toi, pasteur. Et puis, j'espère et je tiens derrière mes mots que l'émission se passera parfaitement. Amen, 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 alléluia. Et welcome, bienvenue. Tu es? Bonjour tout le monde, alors je m'appelle Joël, marié, et c'est la première fois que je vais sur ce plateau, donc je tiens à remercier mes pasteurs, les visionnaires et surtout le pasteur Louisa pour l'opportunité de pouvoir partager l'évangile. Amen, 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 alléluia. Béni soit l'Éternel. Ouais, tu sais, je veux te demander de nous ouvrir en prière. Seigneur, nous voulons te remettre ce moment afin qu'il puisse être un moment bénéfique pour tous ceux qui vont entendre le message de la bonne nouvelle, parce que l'évangile est une bonne nouvelle. Yes. Et nous ne voulons pas faire sans toi, parce que rien de bon ne pourrait se passer si tu n'es pas au milieu de nous, Seigneur. Yes. Et c'est en toi que nous fondons nos espoirs, nous mettons notre confiance pour pouvoir partager, Seigneur, avec grâce et vérité ta parole, en direction des jeunes et de tous ceux, Seigneur, qui vont entendre ce message. Merci de nous accorder ce que nous te demandons. Dans le nom de ton Fils, nous t'avons prié. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Oh, encore bienvenue. Merci. J'aimerais commencer avec la parole de Dieu dans Jérémie chapitre 1, chapitre 1, verset 5, qui nous dit « Je te connais avant même de t'avoir formé dans le ventre de ta mère. Je t'avais mis en part pour me servir avant même que tu sois né. Je t'avais destiné à être mon porte-parole auprès des nations. » Et tu peux me dire que, ça c'est Jérémie. Mais moi, je crois que c'est le même Dieu que tu sers, Amen. que Jérémie a servi. Oui. Et ça, c'est des exemples. Nous ne sommes pas différents. Hein? Exact. Oh, je suis ici. Oh, je sors de cette famille. Alors moi, pour porter la parole, moi,
je n'ai leur importance. Moi, je ne sais même pas qui je suis. Et c'est la raison pour laquelle que nous donnons toute excuse. Je ne peux pas faire, je ne peux pas m'avancer, je ne peux rien faire. Je n'ai pas d'importance. Et je me mis presque veut dire à Dieu que voici qui je suis. Parce que le monde dans mon voisinage, ils m'ont dit que bégayer, Bégayer. tu bègues, tu ne peux pas même parler. Le petit gars, Jérémie, le bégayer, ah ben là. Des fois, il dit que le pauvre, ah ben là. Il peut dire le voleur. Des fois, toutes sortes de noms pour vraiment dire qui vraiment tu es. Alléluia. Et c'est la raison pour laquelle je sais que dans ce temps que nous vivions, que beaucoup ont trouvé de chercher qui Ils sont. ils sont. Et je crois que même vous aussi, vous déjà entrez dans l'intérieur de toi. En les fois, tu écoutes ce que les gens disent. C'est pas trop longtemps que tu es toujours à l'école. Non, je travaille. Tu travailles. Que c'est pas trop longtemps que tu étais à l'école et puis tu sais dans le cours de l'école que tout le monde essaie de chercher qui celui-là dit c'est qui, même les professeurs vous dites peut-être aussi même le travail maintenant va te dire de vraiment qui tu es. Est-ce que c'est ça que tu vas baser pour savoir qui tu es? Exact. Alléluia. Mais nous allons parler de notre identité. En anglais, c'est identity, identité. Amen, alléluia. Alors, je laisse pour vous parce qu'il y a beaucoup qui, entre nous, écoutent et qui cherchent de savoir comment il peut définir son identité, comment il peut trouver son identité, parce qu'il y a tellement de choses dans le monde qui nous définissent c'est quoi l'identité. Et je crois que vous avez quelque chose de, surtout moi, surtout aujourd'hui, avec vous, parce que c'est un combat qui est là. C'est un grand combat qui est là, surtout dans ce temps que vous, je dis. Parce que je crois que dans mon temps, il n'était pas tellement difficile de savoir on fait un problème. Mais aujourd'hui, il y a tellement de choses avec surtout le Internet et tout ce qui se passe et tout. Maintenant, nous voyons les gens qui même changent le genre. Ils disent que non, c'est pas ça et tout. Et les parents, oh my God, c'est tellement. Mais j'aimerais vraiment, surtout que, je ne sais pas avec qui que je commence. Alléluia, je commence avec Hélène. Hélène, je sais que déjà, comme je dis, tu as déjà changé. J'ai changé mon statut. Alléluia, tu me donnes une autre identité de toi. Exactement. En tout cas, je bénis Dieu parce que au travers du passage que tu partages avec nous, Pasteur Louisa, je comprends déjà qu'en fait, dès le commencement, Dieu nous avait donné une identité. Alors ça, je trouve que c'est la meilleure nouvelle qui existe. On n'avait même pas encore connu Christ. On n'avait même pas encore connu la vie. Dieu avait décidé qu'on aurait eu une identité. Ouais. Mais pas une identité comme nous, on l'aperçoit, mais une identité que lui-même a choisie. Avant même de connaître nos défauts, avant même de connaître nos erreurs, il avait déjà décidé de nous donner une identité. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Je trouve ça, je crois que je suis émue.
Je crois que je suis émue parce que c'est vraiment incroyable. Et en fait, comme tu disais, dans le temps dans lequel nous sommes, on réalise vraiment que les jeunes sont un peu perdus au niveau de l'identité. C'est quelque chose de difficile à construire aujourd'hui, d'avoir sa propre identité. Comme tu disais, il y a les réseaux sociaux, il y a l'environnement familial, il y a l'école, il y a le travail. Il y a plein de facteurs qui font qu'aujourd'hui, en tant que jeune, c'est difficile de savoir réellement quelle est mon identité, à quoi je suis appelée en fait aujourd'hui. Et je vais laisser la parole à Océane ou à Joël pour en parler justement. En fait, je donne mon avis. C'est quelque chose de tellement difficile, mais je crois que si on entre vraiment dans cette réflexion, comme tu disais, Pasteur Louisa, on peut trouver des réponses à qui est-ce que je suis concrètement. Et en fait, il y a une parole qui m'a beaucoup parlé, ça fait quelques années, un homme, un serviteur de l'Éternel qui m'avait donné cette parole, et il disait que souvent, en fait, on veut pouvoir montrer notre identité, alors qu'on devrait connaître notre identité pour tout faire pour le devenir. Et là, je me suis dit, aïe, 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 ça fait des années que j'essaie de me dire, ok, donc, qui je suis, Hélène? Ok, je suis intelligente. Ok, je suis ça. Ok, je suis drôle. Ok, etc. Mais en fait, c'est pas ça. Il faut que je puisse comprendre qui je suis pour ensuite faire tous les efforts pour le devenir. Et ça, je trouve en fait que c'est incroyable. Incroyable. Qu'est-ce que tu en penses, Océane? Mais je trouve ça juste magnifique. Je me dis, en fait, c'est une réflexion. Je n'avais jamais réfléchi à cela, et c'est vrai que quand tu le dis, je me dis c'est profond quand même, hein. C'est profond parce qu'il faut déjà se connaître en fait ce à quoi nous sommes appelés. Et moi, je pense que les réponses, comme tu disais, en fait, elles sont quelque part, hein. Mais Dieu nous a laissé ces réponses-là dans sa parole. Et je me dis que c'est vrai que si on se plonge, on peut comprendre qu'en fait, Dieu, il nous appelle. Et en plus, il nous a rachetés. On va passer par le rachat parce que c'est vrai que il a quand même donné sa vie. Jésus, quand il est venu sur la terre, il a donné sa vie et c'est pour nous. Exact. Donc, avant même qu'on puisse essayer de chercher tout, il faut comprendre le rachat. C'est qu'il nous a rachetés d'un état de pécheur, qu'il nous a rachetés d'un état d'esclave pour qu'on puisse être des personnes libres en lui, totalement libres. Exact. Donc, je pense que ça part du rachat, mais nous sommes des enfants aussi de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu et tout ça, c'est dans la parole. Donc, c'est vraiment profond parce qu'en fait, c'est pas des choses qu'on va tout de suite saisir comme information. On va entendre plein de personnes nous qualifier, essayer de nous qualifier comme tu disais tout à l'heure par rapport à l'école ou au travail. Il y a plein de personnes qui vont venir nous dire oui, non, mais par exemple à l'école, si c'est un contexte dans le contexte scolaire, on aura des professeurs qui peuvent nous dire oui, non, mais en fait t'es un bon à rien, tu n'auras pas d'impact, tu vas finir dans la rue, etc. Et ça va rester. Et puis, on va grandir en se disant, non, mais en fait, je ne suis vouée qu'à être dans la rue, je ne suis vouée qu'à fumer des joints ou autre. Et on ne va pas plus loin. Et puis, quand on se penche vers la parole de Dieu, on réalise qu'en fait, on a de la valeur. Exact. On réalise qu'en fait, Dieu, il nous a choisis dans le ventre de nos mères. Exact. Et il a compté sur nous alors qu'il ne nous connaissait pas. Enfin, il nous connaît puisqu'il nous connaît depuis le ventre. Mais c'est vrai qu'il a quand même mis ses espoirs en des êtres que nous sommes. Et quand on réalise ce qu'on pense de nous, on se dévalorise. On est dans le limite. On va même pas attendre que les autres nous dévalorisent. On va se dévaloriser nous-mêmes. On est dans le manque d'estime. Exact. On est là, on n'a pas confiance en soi, etc. Alors que quand on lit la parole, Dieu il nous dit non mais je crois en toi, j'ai confiance en toi. Tu sais, j'ai envie de déposer tout ça en toi, mais tu n'as pas confiance. Et il faut saisir ces choses-là. Et je sais pas qu'est-ce que tu en penses, Joël, mais c'est vrai que ça tu sais, avant de venir, tu as dit quelque chose et ça m'a rappelé un garçon qui dit que à cause de ce que son professeur avait dit de qui il va devenir. C'est ça. Il est en train de travailler tellement pour un jour et puis ils disent que je ne sais pas si je veux rencontrer cette dame-là qui me dit que tu vas finir avec des rien. Et
j'aimerais un jour monter dans le visage de cette personne-là C'est ça. pour lui dire, voici ce que J'ai Je réussi. suis devenue. je suis devenu. N'a pas ce que tu penses, même si tu me vois de cette manière-là. Et dis, gars, oh mon Dieu, si Dieu va me donner cette occasion-là, je ne vais pas oublier le visage de... Tu vois comment un enfant peut croiser aussi, casser, briser Exact. par cette parole-là ou cette identité que quelqu'un veut Lui donner. C'est exactement ça. Yes, John. Eh bien, je dirais que par rapport au verset, c'est une super nouvelle dans le sens où on sait qu'on a un Dieu qui pense à nous, qui sait qu'on existe et qui nous donne l'identité. Souvent, les jeunes, on va se chercher dans du sport, Exact. au travers des amitiés, des relations. On ne fait pas toujours les bons choix très jeunes. Donc, et on va prendre pour modèle des personnes qui sont plutôt acceptées par rapport à ce qu'elles peuvent être auprès des autres. Même si elles n'ont pas peut-être une bonne réputation dans le sens où elles n'étudient peut-être pas, c'est peut-être pas la bonne chose à faire. Mais comme c'est ce qui est présenté comme le bon modèle, parce que on sera plutôt appelé de nom de soutireurs parce qu'on essaye d'étudier, on essaye d'être différent parce que la différence, quand elle est là, ben, ça dérange. Et donc, c'est compliqué en tant que jeune de se construire une identité selon le modèle de la parole de Dieu. Cependant, je trouve que c'est la meilleure chose qui puisse nous arriver en tant que jeunes parce que c'est le meilleur moyen de se bâtir pour nous, pour être des personnes stables. Parce qu'on grandit le plus souvent avec un sentiment d'illégitimité et de dévalorisation. On se dévalorise souvent parce qu'on n'y arrive pas à l'école. On se dévalorise souvent parce qu'on voit que peut-être qu'un groupe de la classe arrive et un groupe moteur et on n'arrive pas à se trouver dans ce groupe-là. Et donc, quand on a les professeurs qui passent derrière et qui nous disent déjà « tu ne vas pas y arriver » ou « tu es beau à rien, comment tu ne comprends pas ça ?» C'est dur. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu a des projets pour nous par rapport au verset que j'ai entendu, le pasteur Luis a donné. Dieu a des projets pour la jeunesse. Amen. Il pense à la jeunesse. Il a un plan pour la jeunesse. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour nous. Dans nos difficultés, on aimerait aussi dire à la jeunesse qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus de notre tête, qui s'appelle Dieu, qui a des projets pour nous, pour chacun d'entre nous, des projets de paix, parce qu'il veut nous voir arriver, veut nous voir avancer. C'est pas la personne qui va nous dévaloriser, c'est pas la personne qui va nous dire qu'on va pas y arriver. Si on n'arrive pas à faire quelque chose, il va encore nous dire de nous relever encore et d'essayer encore à nouveau. Donc je trouve que c'est une super idée en tout cas une super nouvelle, que Dieu a des plans pour nous. Avant notre naissance, il est pensé à quelque chose à notre sujet. Amen. Amen, 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 amen. Alléluia. Alors, je croyais que vous avez trouvé, premièrement, la place que vous avez trouvé votre vraiment identité, c'est à Identity. l'école. Hein? C'est ça. À l'école que pour nous, hein? Oh, allez à l'école. Apprendre à l'école. Va étudier. Et le plus que tu étudies, c'est le plus que tu vas trouver votre identité. C'est vrai ça? On a longtemps cru, en fait. Mais C'est ce qu'on nous a c'est dit, en juste tout cas. Oui, voilà, c'est... C'est ce qu'on nous a dit, en C'est tout ça. cas. Mais on réalise, étant grand, que ça ne fonctionne pas. Exactement. Les fondements ne sont pas bons. Ah, les fonds C'est qu'on pas le se bon. rend C'est pas les bons fondements. Et j'aime quand tu as dit là que même avant j'étais né. Premièrement, nous voyons dans la parole que depuis dans le commencement, hein, Dieu a créé l'homme dans son image. Déjà, l'homme a déjà une identité là. Une identité là. Exactement. Ouais.
depuis début de la vie que en image. Parce que l'identité, c'est quoi, non? C'est avoir une image de quelque chose ou quelqu'un qui existe déjà. Pour avoir une image qui représente quelqu'un. Alors Dieu déjà nous scellé avec une identité, l'homme avec une identité. Mais c'est là aussi que l'ennemi est venu, le diable est venu et il a, oh my God, ouvert, il a déchiré. Dérobé. Oh là là, nous voyons tous les jours, hein? Les fois que l'homme a perdu son identité, son véritable identité. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup sont dans la confusion aujourd'hui. Exact. De où que je peux trouver mon identité. Mais depuis dans le commencement, et c'est ce que Dieu veut même dire à Jérémie, même avant tu étais né, avant même tes parents avaient même né. C'est ça. Je connais. Parce que je créais l'homme. Je t'ai créé dans mon image. Et ma ressemblance. Alléluia. Pour Amen. accomplir le but de la royaume. Amen. C'est vrai, nous ne connaissons pas notre responsabilité, ce que nous devons faire. Alors, encore comme nous avons dit que depuis dans le début aussi, que le diable est venu pour nous déstabiliser, pour dérober notre véritable identité. Et c'est là, encore, c'est très important, comme vous avez tous dit, hein, vous avez déjà même expérimenté un moment de chercher, mais c'est quand tu as cette relation avec Christ que tu as remarqué. Mais non, même si c'est pas que nous disons que l'étude n'est pas bonne, c'est pas que nous disons que l'école n'est pas bonne, c'est pas ça que d'aller chercher un métier, mais ce n'est pas ça. Tu sais, normalement, même avant, nous devons nous connaître pour nous, ce que nous allons faire va nous aider à développer. Alléluia, mais ce n'est pas ça qui porte notre identité. Notre identité est déjà là. Exact. Il est déjà là. Dieu même nous a donné notre identité. Et c'est maintenant que nous devons chercher le savoir. Exact. À qui nous devons nous chercher le savoir parce que tout le monde nous dit c'est là, c'est là, c'est là. Et après, tu te fatigues, tu te stresses. Exact. Et tu ne sais à qui de même croire. Mais il est plein de la parole. Amen. Mais encore, si tu ne lises pas la parole, C'est si tu ne ça. connais pas la parole, comment... C'est ça. Tu vois? Et même les fois, ça arrive même dans l'église aussi. Hein? Les personnes peuvent être à l'église et ils ne savent même pas. Hein? C'est la raison pour laquelle nous devons nous descendre encore plus profond dans la parole. C'est vrai que les personnes disent que... Ils peuvent même dire que le premier verset dans la Bible, et dans le commencement, Dieu a créé, tu vois. Mais quand même, il n'a pas... Parce que l'ennemi aussi vient pour aveugler nos compréhensions de la parole de Dieu. Il vient pour nous aveugler. Alors, tu vas pas comprendre. Mais pour quelle raison? C'est comme ça. Parce que il nous dit que va à l'école. Il va dans ce monde. Va avoir un bon travail. Et quand tu es bien cravaté et tu es bien stylé et tout, oh my God, c'est Hélène qui est là. Mais ce n'est pas la vérité. Exact. Amen. Nous mentons. Alors, je ne sais pas quoi encore que vous allez partager pour votre identité.
Ben, j'aimerais simplement poursuivre dans ce que tu dis, Pasteur Louisa, parce qu'on pourrait se demander comment faire pour connaître notre identité, et tu as donné la réponse, c'est au travers de la parole de Dieu. La parole de Dieu, en fait, renferme tous les détails de qui est Dieu, premièrement. Et comme tu dis, Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Donc, les attributs de Dieu nous ont été confiés comme des cadeaux qu'on doit, comme tu disais, développer. Et donc, en fait, si tu nous regardes aujourd'hui et que tu ne sais pas qui tu es et que tu recherches activement qui tu es, premièrement, ce serait dans la parole de Dieu. La parole de Dieu nous donne notre identité. Comme Océane le disait alors là, la parole de Dieu déclare que nous avons été rachetés à un grand prix. La parole de Dieu déclare que nous sommes enfants. La parole nous a été donnée pour que nous devenions enfants de Dieu. Et Dieu, Jésus, il ne nous appelle même plus ses disciples, mais au moment où nous avons appris à développer une relation avec lui, il nous appelle ses amis. Quelle grâce d'avoir comme identité de porter le nom d'ami de Jésus, Pasteur Louisa. Parce que tout le monde cherche à avoir un ami. Hein? Eh bien oui, on en a besoin. Et la parole de Dieu est notre meilleur ami, je pense, pour pouvoir trouver notre identité, pour savoir comment l'aborder. Comme je disais, connaître l'identité, pour tout faire, pour y arriver, c'est au travers de la parole de Dieu. Donc, chercher les versets clés pour pouvoir connaître qui je suis en Christ. Parce que, comme tu disais, la société nous pousse à avoir une identité dans l'école, dans le travail. Quand j'aurai ma BMW, là, je serai quelqu'un. Quand j'aurai mon gros travail, là, je serai quelqu'un. Quand j'aurai des millions sur mon compte en banque, là, je serai quelqu'un. Et en fait, c'est pas ça. Parce qu'il y a des personnes qui ont réussi à avoir tout ça et pourtant il y a encore ce vide au-dedans d'eux parce qu'ils n'ont pas réussi à comprendre et à saisir et surtout à manifester leur pleine identité en Christ. Et c'est ce que nous sommes venus partager avec vous aujourd'hui. Nous voulons nous inviter, nous, parce que c'est pas toujours évident. Des fois, en fait, on pense avoir saisi notre identité. Et il y a des fois où, face à des difficultés, face à des épreuves, on se demande, est-ce que vraiment j'avais saisi? Est-ce que vraiment je sais qui je suis? Parce qu'il y a des séismes dans la vie qui font qu'on se remet en question parce qu'on se dit, OK, j'ai une identité quand tout va bien. Mais est-ce que lorsque tout va mal, j'ai aussi la même identité que Dieu m'a donnée? C'est vrai, c'est important parce que c'est dans les temps difficiles aussi, c'est pas quand tout va bien que c'est vraiment quand les choses sont difficiles. Est-ce que vraiment tu connaissais vraiment ton identité et est-ce que tu vas maintenir de ce que tu es dans le temps difficile? Exactement. Tu sais, quand tu es en train de parler là, ça m'a fait retourner vers Moïse parce que nous cherchons. Nous croyons que notre frère, je suis dans le palais là de Pharaon avec les princesses et tout. Dans le palais là, c'est le petit Moïse, le petit prince Moïse. Mais en moment, regarde comment il était radical. Un homme comme ça, même gars tué au monde. Me battre les gens, Moïse, qui sort de croyant, oh my God, mais il savait bien, sûr, que non, c'est pas moi, non, j'étais mis là à cause des hommes, mais ce n'est pas ma véritable identité. Exact. Et au moment, Dieu lui permet d'aller de voir et connaître réellement son identité. C'est vrai. Et regarde comment nous pouvons aussi perdre dans une identité qui n'est pas à moi. Exact. Comme Moïse, au moment, il était perdu dans l'identité des pharaons. Mais comme, d'accord, je te connais. Avant que tu te dises, Moïse, regarde, si nous vraiment regarder l'histoire de Moïse, qu'il était dans une identité qui n'était pas à lui.
Exact. Et aujourd'hui, il y a des personnes aussi, toujours, qui dans une identité qui n'est pas à lui. Et il est misérable. Exact. Il est frustré, il est irrité, il est colérique. Il y a une colère qu'il a. Et il essaye de comprendre. Les gens autour de lui essayent de le comprendre. Mais pourquoi il est colérique comme ça? Pourquoi il est irrité? Pourquoi il n'y a pas un joie? Mais quand Moïse a trouvé vraiment, c'était dur, hein? Les fois tu passes des moments durs. Alors là, oui. Même sa vie était risquée. Vraiment. Mais un jour où il puisse vraiment connaître son véritable. Et comme tu as dit, hein, Dieu, encore, pour... Alors, nous avons dit, un monde, aujourd'hui, là, nous dit quelqu'un aujourd'hui, là, c'est dans le Seigneur. Exact. C'est en Dieu. Parce que c'est lui qui a créé l'homme. Et c'est lui qui a mis cette identité. Exact. Oh, béni soit l'Éternel. Mais c'est pas évident, Pasteur Louisa. Des fois, quand tu regardes autour de toi et que tu vois que tout le monde va à contresens, comme l'histoire de Josué et Caleb, que Océane va nous raconter. Mais en fait, on réalise que des fois, c'est pas évident parce que tu as l'impression que tous ceux qui sont autour de toi vont dans une direction, mais cette direction-là ne correspond pas à ton identité. C'est ça. Donc en fait, comme tu disais, ben, tu n'es pas à l'aise avec toi-même parce que tu sens que c'est pas ça, c'est pas cette Exactement. identité-là que j'ai. Exactement. Ben, en fait, j'appuierai ce que tu dis, Hélène, parce que c'est vrai que là, on parle de la parole de Dieu, on parle de jeunes chrétiens, mais pour ceux qui nous regardent, doivent se dire, oui, non, mais c'est facile de dire ça, hein, parce que quand on regarde autour de nous, ben, il y a des personnes, il y a des modèles. Quand on regarde ben, sur les réseaux sociaux, il y a des influenceuses, il y a des personnes qui véhiculent une certaine confiance, etc. Et nous, on serait prompts à justement ben, leur ressembler, etc. Mais eh bien, j'ai envie de dire, franchement, la parole de Dieu, c'est pas seulement pour les anciens, c'est pas seulement pour... on a tendance à croire qu'en fait, c'est plus de notre temps, parce que quand on regarde les histoires, on se dit, non, mais en fait, l'époque de Jésus, lui, il avait même pas les Air Max, il avait même pas les machins. Et aujourd'hui, nous, on a Jésus, un Jésus c'est ancien, tout ça. Mais au final, eh ben, on a des modèles qui vont dans la parole, en fait, nous orienter. Et c'est ce que je trouve beau parce que c'est vrai que comme disait Hélène, Josué et Caleb, eh bien en fait c'est l'histoire, on parlait de Moïse à l'instant. Quand Moïse a été conduit par l'Éternel à ramener en fait son peuple qui a été libéré en fait, affranchi en Égypte, et bien en fait il avait un objectif, aller trouver la terre en fait, le Canaan. Et comme disait Hélène, il y aura toujours ce contre-pouvoir, ces personnes qui vont aller à contre-courant, qui vont aller tous dans une direction, et toi tu dois justement aller à contre-courant. Toi tu dois autour de tous ceux qui prennent la même direction, tout le monde trouve que les influenceurs, eh bien, ils nous donnent de bons conseils, on devrait tous faire comme eux au final, hein. Ils nous donnent des conseils sur ci et sur cela, mais des fois ça n'a rien à voir avec ce que Dieu nous donne, il nous demande dans sa parole, pardon. Et du coup, quand on regarde, par exemple, Josué et Caleb, eux, ils n'ont pas écouté les voix qui étaient bien plus fortes que les leurs. C'est vrai qu'ils avaient deux voix, peut-être que ces voix-là, ben, elles étaient petites, hein, face à un peuple qui parle si fort. Oui, non, mais on a chaud, non, mais en fait, on n'arrive pas, non, mais c'est dur, non, mais la vie est dure, oh là là, etc. Et ils n'arrivent pas, ils voient pas le bout du chemin. Et puis, il y a deux autres qui sont là et qui disent, mais oui, mais en fait, on a quand même été libérés, les gars. Enfin, c'est pas comme si on a fait tout ce chemin en vain, on a quand même été libérés. Vous vous souvenez pas, on était en esclavage, hein. Au final, des fois, tu vois que il y a des personnes qui continuent à croire, et nous, on doit se placer
ben, comme ces personnes-là, comme ces modèles-là, comme Josué et Caleb, qui ont eu un positionnement différent, qui ont manifesté ce positionnement-là et qui ont même été à l'encontre de tout ce peuple-là qui voulait aller dans une direction. Ils étaient à fond, c'est là qu'on veut aller. Non, mais on veut ci, on veut ça, on veut retourner limite en Égypte. Et en fait, eux, ils ont dit non, mais en fait, on a quand même été libérés. On a peut-être, ça prend peut-être du temps, mais il faut y croire. Dieu, c'est pas le Dieu qui nous a libérés. Il nous a pas libérés pour nous faire mourir. Et il faut simplement se pencher en se disant mais ouais, mais peut-être que c'est l'Égypte, peut-être que c'est le désert, peut-être que tout ça, mais si on fait un parallèle avec notre vie, c'est quand même aligné parce que on a toujours des voix extérieures qui vont parler très fort et il faudra écouter la voix de Dieu. Il faudra se dire non, mais en fait, il m'a libéré quand même, il m'a racheté. Il a un plan pour ma vie, il a des plans de paix et non de malheur. Donc, pourquoi j'arrêterais de lui faire confiance maintenant? Pourquoi il m'aurait libéré? Pourquoi il aurait fait tout ça si c'était pour m'abandonner maintenant? Non, enfin, il a des plans. Enfin, il faut faire confiance. Et là, ça demande encore du lâcher prise. Ça demande pas mal de choses, mais il faut faire confiance à Dieu. Voilà. C'est faire confiance à sa parole. C'est ça, faire confiance à sa parole. Faire confiance à Dieu. C'est ça. Alléluia. C'est ça. Ah, oh mon Dieu, c'est pas facile. Non, ça l'est pas. C'est pas évident. Exact. Non. Mais sur nous, sur notre propre chair, c'est évident simplement avec Dieu. C'est ça. Amen. Ce qui n'est pas évident, c'est quand sans Dieu. nous n'avons pas l'Esprit de Dieu avec nous. Amen. Parce que c'est lui qui va nous guider. C'est lui qui connaît notre avenir, lendemain. Ce que nous pouvons voir, c'est simplement devant nous là. Au-delà, nous ne voyons pas. Nous sommes limités C'est ça. dans nos connaissances de ce que nous voyons. Nous sommes limités. Alors, toujours encore, nous avons celui-là qui nous connaît, celui-là qui nous conduit et toujours dans la bonne voie. Amen. Dans le bon chemin. C'est lui qui est la vérité. C'est lui qui est la vie. Yes. C'est lui. Alléluia. Et c'est la raison pour laquelle que c'est important toujours que nous pouvons venir vers lui. Alléluia. Pour nous trouver notre identité. Il est déjà là pour nous. Amen. Il est là pour nous gratuitement. Yes. Nous pas ni pour péter tête, non. Yes. Nous pas ni pour aller voler. Exactement. Ça qui passe à nous, on dit, ouais, je dis Air Max aussi. Hein. Non, nous pas ni pour aller tuer pour avoir le Air Max ou le double Air Max, je ne sais pas quoi. Mais nous pas ni pour faire tout ça. Notre véritable identité est déjà là, simplement, comme elle a dit. Fais confiance à Dieu. C'est ça. Amen. Fais confiance, simplement. Fais confiance à sa parole, parce que sa parole est vraie. S'il m'a dit que, ouais, je te connais et je t'ai appelé, parce que vous savez, Jérémie est prêt à donner toutes sortes d'excuses comme nous aujourd'hui. C'est vrai. Je te dis qui tu es. Je te dis déjà ce que je t'ai déjà appelé pour être dans ce monde. Cet impact que tu vas porter, cet influenceur que tu devais être. Mais non. Tu vois, je ne peux pas faire. Ah non, je n'ai pas la capacité. Oh non, je ne peux pas aller à l'école. Hein. Oh non, je sors dans une famille. Tu as oublié qui je suis, non? Hein? Mon nom, tu sais qui je suis? Mon nom, tu connais mon nom? Tout ça que nous allons les excuses. Exact. Parce que véritablement, nous ne connaissons pas notre identité. Qui nous sommes. Pourquoi je suis là? Pour quelle raison que je suis là? Alléluia. Amen. Oh, béni soit l'Éternel. Nous savons que notre temps est presque arrivé. Mais
nous allons continuer, n'est-ce pas? Continuer sur notre identité. Parce que, oh my God, il y a tout de qui souffrent maintenant. Et vous connaissez même bien. C'est vous qui êtes là, hein? C'est votre oreille qui entend beaucoup les choses et puis c'est vos yeux. Et vous-même aussi, Mathieu Tombé a dit dans ça aussi. Hein? C'est vrai. Oh, si vous étiez déjà là, c'est le Seigneur qui a dit c'est exactement ça. Oui, tapé. Hein? Et aujourd'hui, ce que nous sommes en train de dire, qu'il y a espoir. Il y a espoir. Quel que soit ce qu'ils sont en train de vivre aujourd'hui, il y a de l'espoir. Parce qu'il y a tellement, beaucoup de... nous parlons aussi de vos âges hein, qui sont là. Comme il y a des jours, j'avais fait avec Antoine. Mais vous savez, ce n'est pas la même chose. Tu sais, ouais, vous déjà, tu sais. Mais avec les jeunes, quand tu vives là, oh, mon frère, je sais ce que tu es en train de vivre. Amen. Ouais. Alléluia. Alors, nous allons continuer dans notre émission et je veux vous dire merci et à bientôt. Merci beaucoup de nous avoir reçus. À très vite. Amen. C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce.